Mais soutenez-le au maximum, parce que bon, il a ses qualités, bien sûr il a ses défauts, comme tous les êtres humains. Et c'est un homme sincère, c'est un homme vaillant. Et comme lui, malheureusement, on en cherche, on en trouve peu. Et on a besoin de gens qui, de temps en temps, bousculent un peu les codes. Et il appartient à cette race d'hommes qui prend des risques sur sa personne et qui le paye vraiment, qui met ses convictions au bout de sa vie, hein, finalement. C'est vraiment ça. Donc, pour Christophe Chalençon, soutenez-le, encouragez-le, aidez-le si vous pouvez, au maximum. Et que la grâce de Dieu lui vienne en aide, parce que là, ça va être vraiment nécessaire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'était des nouvelles que Christophe Chalençon. Ouais. Il est à l'hôpital encore, Christophe Chalençon là. Christophe Chalençon, bon, oui, enfin, il est plus ou moins, mais il essaye de soigner, quoi, il se soigne. Son état de santé est assez critique quand même. Ah bon, eh ben, on lui souhaite un bon rétablissement. Merci. Donc, il est ce qu'il est, il a ses qualités, ses défauts, il est peut-être excessif, il dit peut-être certaines choses. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas, mais ça reste un être humain qui est dans un engagement assez sincère. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, parce que c'est une personnalité tranchée. Même si après, je suis plus nuancé que lui, bien sûr. Bon, il a pris des positions qui l'ont ramené dans les tribunaux, puis après à la prison, puis sorti de prison, il se retrouve dans un état de santé assez déplorable. On est quand même en droit de se poser des questions sur comment il a pu en arriver là, en fait. On est quand même obligé de se poser des questions, compte tenu du nombre de dissidents qui bizarrement disparaissent précocement ou courent des risques sur leur santé assez précocement. Voilà. Et donc nous-mêmes on prend des risques sur nos personnes. Il y a des endroits où il faut éviter d'aller dans les enceintes de la République, que ce soit les tribunaux, les prisons, les hôpitaux, les commissariats pour les gardes à vue, c'est ces endroits où il faut éviter d'aller. Mais des fois, le combat nous y amène, malgré nous. Et quand on y va, on assume. C'est ça. Parce que de toutes les façons, je pense qu'il y a deux grandes vérités dans ce monde. C'est la naissance et la mort. Entre les deux, on triche, plus ou moins. Certains tricheront beaucoup plus que d'autres. Et pour toi, tu attends le résultat de ton truc ou comment alors de ton... Alors moi, je vais comparaître le 24 avril et le 12 juin pour le tribunal Place Clichy à 13h30. Si certains porte de Clichy, ouais. Porte de Clichy, si certains veulent venir me soutenir, ils sont les bienvenus, bien sûr. Redis les dates, c'est quoi alors tu as dit? Je redis le 24 avril, c'est-à-dire prochainement. 13h30 toujours. 13h30, la même salle toujours, hein, c'est la 422 comme ils disent, c'est à 4e étage, salle numéro 22. Et je redonne notre date, que je rappellerai bien sûr, c'est le 12 juin 2024. Ok. 13h30 aussi. Eh ben courage Maximus. On est là, je ne sais pas. Et puis toi on te voit plus dans les manifs parce qu'en fait... Alors pourquoi on ne me voit plus dans les manifs? Parce que bon, alors je vais tout vous dire. À un moment elle a 80 ans et j'ai pas envie de la laisser toute seule. Ah voilà, c'est ça, tu t'occupes de ta mère. Je m'occupe de ma mère et puis j'ai moins de temps pour les manifs et je dois dire aussi que bon, pour les manifs T'as donné. J'ai payé moi, j'ai donné ma quote-part. C'est ça maintenant. Je n'exclus pas hein, à un moment donné d'y revenir, de retrouver les camarades, pas de problème, que je salue d'ailleurs et que j'encourage. Mais bon, pour la priorité, c'est la maman et voilà. Et ceux qui veulent t'entendre, dites sur la chaîne Loup Divergent. Et ceux qui veulent me C'est le mardi, je crois. Je suis le mardi soir à partir de 20h30 sur la chaîne de Radio Loudi. Radio Loudi, voilà. Radio Loudi, mais d'un autre côté, chacun peut être aussi, j'ai envie de dire, un peu militant. Vous avez le droit aussi de porter la bonne parole aussi dans l'entourage dans lequel vous êtes. Moi, je fais beaucoup la promotion de livres que j'ai aimés, que je lis ou que j'achète parce que j'ai aimé l'auteur. Et ben, quand je propose un livre, il n'y a rien qui vous empêche, vous aussi, d'aller peut-être acquérir le livre et puis de le lire. Et pourquoi pas après, le proposer à un voisin, à un ami, à quelqu'un de la famille, c'est une forme de militantisme. C'est ça. C'est aussi être dans le combat, tu vois, de dire, tiens, tel auteur, il parle de ça, ce serait pas mal que, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, le combat, il a diverses formes. Hein. On peut aller en manif, on peut faire du bien à son voisin, on peut faire même des œuvres de charité. Hein. Vous pouvez aller aider des personnes âgées.
tout est C'est dans- l'humanisme. C'est Le combat, c'est aussi soutenir aussi. Après, il y a que des aspects financiers, bien sûr. Soutenir les dissidents, enfin les dissidents, les gens qui sont un petit peu comme moi, maintenant dans les enceintes de Babylone, bon, de les soutenir. Ouais, parce que ça coûte cher, là, il faut payer. Parce parce que malheureusement, et je sais que moi j'ai horreur j'ai horreur de l'argent pour l'argent. Je déteste ça. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Je suis un mec qui n'a pas envie de vivre avec ça, mais malheureusement, on est coincé là-dedans. C'est-à-dire que tout est un rapport, tout est marchandisé. On peut vraiment dire que depuis que les marchands du temple ont pris le contrôle, c'est véritablement un cauchemar parce que rien n'est gratuit. C'est-à-dire que même Internet, c'est-à-dire que même ce qui est gratuit, qui est donné par la nature, on va vous marchandiser. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes avec votre femme, vous aimez votre femme, vous vous mariez avec elle, vous voulez des enfants, demain ils vont venir, ils vont dire non, c'est payant. C'est ça. On vous met un payage sur l'appareil génital de votre femme. On en est carrément là. C'est-à-dire qu'il faudra demander l'autorisation d'avoir un enfant. C'est le crédit social. Hein. Donc, si on ne veut pas être d'une société complètement mécanisée, gérée par l'intelligence artificielle, avec de la 5G, de la 6G, avec la dématérialisation. Parce que la dématérialisation, c'est quoi? Pour moi, c'est déjà se mettre dans une partie immatérielle du monde. Ce qui est immatériel, pour moi, fait partie du monde des spectres, des dimensions spectrales. Donc, quand quelque chose est dématérialisé, pour moi, j'ai l'impression que c'est spectral, que c'est pas réel. C'est-à-dire maintenant, vous savez que l'intelligence artificielle peut fabriquer des individus qui n'existent pas. C'est ça qui est. C'est là où on est vraiment dans quelque chose qui est absolument phénoménal. C'est-à-dire on va créer, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des entités biologiques artificielles. C'est-à-dire qu'avec la chair humaine, parce que fabriquer de la chair humaine, il faut le savoir, ça existe. Alors moi j'ai vu ça dans un reportage sur M6 où effectivement il y a un chirurgien qui avait des rouleaux de peau du sopalin. Et en fin de compte, il s'en servait pour soigner les grands brûlés. Les grands brûlés, ouais, j'avais ça. Et donc, c'est marrant, si on arrive à fabriquer des tissus de peau, qu'est-ce qu'on arrive à fabriquer d'autre? Il faut se poser les questions de l'extension, jusqu'où on va, quoi. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde dit, c'est vachement bien. Bien, dans un premier temps, on va servir à la cause du bien, c'est normal, c'est le diable qui porte pierre, comme on dit, il sert la cause. Mais très vite, en fait, les intérêts du diable, c'est de dépasser Dieu. C'est le combat, le rôle du diable, pas au sens folklorique ou hollywoodien. Le rôle du diable, c'est de dépasser Dieu. Les gens qui vous parlent de transhumanisme et de dématérialisation, pour moi, quelque part, ils ont oublié Dieu. C'est ça. Un enfant, il a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin... Moi, je vois aujourd'hui les gosses, ils ont la tête dans leur portable. Nous aussi, les adultes, d'ailleurs. La tête dans notre portable, c'est catastrophique. On arrive de temps en temps à... Moi, je fais du sport, donc le portable, je l'oublie. Au travail, je ne le prends pas des fois. Bon, je le consulte de temps en temps. Mais je vois les gamins, ils sont happés par le portable. Ça court plus, ça joue plus. Ça fait plus d'exercice physique, ça en fait moins en tout cas. Ça achète des patinettes électriques. Demain, papa, maman achètent des patinettes électriques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas marcher les membres inférieurs. Demain, c'est les futurs paraplégiques. Parce que si vous ne faites pas travailler, si vous ne faites pas circuler le sang, l'énergie dans vos jambes, quelque part, vous amenez déjà de l'inertie. L'inertie, c'est le vieillissement. Parce que ce qui bouge est vivant et ce qui ne bouge pas est mort. Et donc, faites bouger vos enfants, les tout petits, emmenez dans les parcs, qui jouent, qui s'amusent, qui se défendent. Faites-leur faire des jeux inventifs. Sortez-les des écrans par pitié. C'est ça. Par pitié, il faut. Et même, comme disaient certains, faites circuler le cash. Allez voir vos amis, payez un café aux voisins, j'en sais rien. Faites des trucs de vivant, quoi. Faites des trucs de vivant, arrêtez. On est trop dans les écrans. Je dis ça pour moi, parce que moi-même j'ai les écrans. Mais je suis conscient que si on continue à tout dématérialiser, on ne va pas s'étonner qu'ils veulent nous dématérialiser. C'est ça. Parce que c'est déjà le cas. Je vous rappelle que le crédit social, il est déjà en place, il est déjà en marche. Le crédit social, c'est votre permis de conduire. Ne cherchez pas. Vous avez 12 points. Vous avez... Vavax aussi et tout le bazar. Non, mais pour être à jour. Le crédit social, ça commence par le permis de conduire, ça nous amène à Pfizer. Le crédit social. Si on avait dit non, collectivement, lorsque Georges Sarr avait mis en place le permis à points, si on avait forgé notre résistance, comme un athlète forge son biceps, parce qu'on peut
Il y a des spécialistes du biceps. Macron, c'est devenu un spécialiste du biceps. Donc, je veux dire, à partir du moment où on fait travailler son biceps comme un muscle, vous avez un autre muscle en haut qui est là. Le cerveau, faites-le travailler aussi. Je dis ça pour tout le monde. Hein. C'est ça. Je dis ça pour aussi les camarades musulmans, les chrétiens, les juifs, les amis juifs. Certains sont avec nous et on les remercie parce que c'est courageux de leur part. J'ai souvent parlé de Zef Zelinko, parce qu'on nous accuse d'être antisémites. Mais en France, il n'y a pas d'antisémitisme à proprement parler. Mais par contre, il y a un délit d'antisémitisme. Voilà, c'est ça le problème. Le délit d'antisémitisme existe, mais l'antisémitisme à proprement parler, je ne l'ai pas vraiment rencontré, moi, à proprement parler. Voilà. Je n'ai pas rencontré de gens, entre guillemets, qui sont pour l'éradication. Il faut arrêter, c'est grotesque. Et puis, ce qui nous arrête, si on est pour le génocide, ben nous-mêmes, on va être génocidés. Moi, je suis noir. Regardez ce qui se passe en Afrique, aux Antilles. Dans ce cas-là, on peut appeler à tous les génocides contre tout le monde, mais c'est de la folie, en fait. Ceux qui fabriquent des armes de guerre sont des génocidaires. C'est ça. C'est eux, les premiers, qui utilisent les armes contre les peuples. Je te rassure quand même. Il y a une dame que je ne sais même pas le nom de sa chaîne. Je ne sais pas si c'est en direct, je salue tes Non, je ne sais pas en direct, mais je fais une vidéo. Mais elle s'appelle, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Mais de temps en temps, j'écoute ma Valérie, elle ne l'aimait pas trop bien. Mais je lui dis, mais si elle dit des choses, eh ben, elle fait des vues. Hein. Elle fait des vues, ça veut dire que ça bouge quand même, parce que YouPitube, tu ne peux pas tout dire non plus, parce que ça coupe. Mais elle dit, elle les appelle comme ça, les satanas. Elle dit, le problème, c'est les satanas. Elle dit comme ça ce mot-là. Hein. C'est une dame elle n'est pas en France, mais c'est une Française. Et elle dit, le problème, c'est les satanas. Et de plus en plus, les gens s'ouvrent les yeux. Et quand tout le monde se sera vraiment bien ouvert les yeux, là, ils vont être obligés de se cacher. Quelle est la plus grande ruse du diable ? Je vous pose la question. Quelle est la plus grande ruse du diable ? Faire croire qu'il n'existe pas. Faux. Ça aussi, c'est une ruse du diable. Cette réponse-là qu'il vient de donner est une ruse du diable. La plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire que la démocratie existe. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est quelque chose qui est un système politique, qui est mis en place. Alors que quand vous dites que le diable n'existe pas, vous êtes dans l'abstraction. Il n'existe pas, donc finalement, il n'est pas si offensif que ça. Mais quand vous dites que le diable a fait croire à la démocratie, vous êtes dans un système qui est offensif. C'est ça la plus grande ruse du diable, de nous faire croire que les peuples avaient le droit de parler. Ça, c'est la plus grande ruse. Et alors, il faudrait quoi alors ? C'est quoi ? Dis aux gens que donne un peu d'espoir. Il faudrait quoi ? L'espoir. Restore hope. Je ne suis pas contre le fait que les peuples s'expriment. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un... C'est-à-dire, quand je parle de démocratie, je parle du suffrage universel. Ben, je vais préciser. Pourquoi ? Je n'ai rien à foutre que tu restes 5000 ans au pouvoir si tu travailles pour le bien commun. C'est ça. Si tu travailles pour l'élévation des peuples, si tu travailles à la prospérité de ton pays, reste 5000 ans au pouvoir. C'est ça. Je m'en fous de l'alternance démocratique. Parce que si c'est pour avoir l'alternance démocratique et pour avoir ce qu'on a eu, regardez la pente du déclin, on l'amorce. C'est ça. On descend toujours plus bas. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Alors les gens vont dire, vous êtes pour une théocratie, vous êtes pour la monarchie. La théocratie, c'est Dieu qui gère. Ou les représentants de Dieu. Parce que ce serait aussi mauvais que ça. Par exemple, le Kadhafi, c'était pas une démocratie en Libye. Et cependant, les Libyens étaient heureux. Ils avaient tous ce dont ils avaient besoin. Du terrain, de l'argent, des moyens, un habitat. La rente du pétrole qui était reversée sur le compte bancaire des Libyens. L'essence à un prix dérisoire. Il manquait de rien. Le gouvernement, il vous donnait des outils pour travailler la terre, des voitures. Si vous aviez des problèmes de santé, le gouvernement il prenait en charge le problème de santé. En Libye, si la Libye ne pouvait pas régler le problème, vous deviez aller à l'étranger, c'est le gouvernement qui payait pour vous les soins de santé à l'extérieur. Et il pouvait même prendre, votre accompagnement en charge. C'est-à-dire, si vous étiez avec votre conjointe, votre famille, il prenait ça en charge. Est-ce que c'était un mauvais système ? Et pourtant, ce n'était pas une démocratie. Mais cependant, il fallait détruire la Libye. Pourquoi ? Parce que la Libye, au regard du système démocratique, était une insulte pour l'Occident. Autre volet où Kadhafi devenait de plus en plus dangereux. Il faut rappeler les choses. J'en ai souvent parlé. Kadhafi a dit
je vais unir l'Afrique et je vais faire un dinar or. Ouais, c'est ça. Africa Unite, Bob Marley. Marley disait dans son album Survival, Africa Unite. Nous allons faire un dinar or. S'il avait fait cette pièce de monnaie là, aujourd'hui, s'il avait fait ça, l'Afrique en hausse, parce que les investissements seraient venus vers l'Afrique, le dollar et l'euro, clac, 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 patatras. À aucun moment, ni Hillary Clinton, ni Sarkozy, ni les chefs de gouvernement occidentaux ne pouvaient tolérer que Kadhafi mène son projet à bien. Parce qu'en fait, on aurait été sur un schéma d'inversion. Je ne sais pas que je dis que je suis kadhafiste, je ne suis pas kadhafiste. Kadhafiste n'est pas un ange. Mais quand même, il a fait une intervention à l'ONU qui était remarquable sur les pic-pic. Ouais. Et il avait dit, ils créeront la maladie et après ils vous vendront le pic-pic qui va bien. Est-ce que Kadhafi avait dit faux? Parce que la question, elle est là. C'est la question du vrai et du faux. C'est rien que ça. C'est pas complot, pas complot. Conspiration, pas conspiration. Moi, quand je vois les mecs de Conspiracy Watch, les gars, qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est ce monde-là que vous voulez pour vos amis. C'est ce monde-là que vous voulez pour vos enfants, pour vos neveux, pour vos nièces, pour vos voisins. Est-ce que vous voulez un monde où vous êtes des privilégiés, bien sûr, parce que vous êtes proches du pouvoir, des pouvoirs occultes, et puis tous vos proches, ils souffrent. C'est ce qui se passe, en fait. C'est ça. Le peuple souffre. Ou alors, vous voulez un peu plus d'équilibre et de justice? Moi, je pose cette question, les gars. Parce que la mauvaise foi, ça a des limites. Je veux bien croire que on soit convaincu que le système est bien, etc. Mais là, vous le défendez en dépit de la raison. Parce que vous aimez Descartes, j'imagine. Tous ces fact-checkers doivent aimer Descartes et les philosophes. Vous aimez Descartes et les philosophes? Ben, dans ce cas-là, pourquoi vous allez contre la raison? Pourquoi allez-vous contre la raison? C'est tout. C'est la question que je vous pose. Elle est là, la raison. C'est vous et votre conscience, les gars. Vous savez, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, je dis en temps biblique parce que je suis catholique, ou en temps de foi, de croyance, c'est rien 100 ans. C'est ça. Vous êtes né poussière, vous allez retourner poussière. Et croyez-moi que quand vous allez retourner poussière, et je sais qu'il y a l'au-delà, vous allez morfler, les gars. Le seul problème, c'est que l'éternité, c'est long. Voilà. Allez, bah merci Maximus. Je vais partir avec toi. Ouais, allez. Ouais. Ah, tu rentres? Ouais. Allez, et porte-toi bien. Merci à Prends toi, soin de toi. Taxi. Et puis tu feras du bien avec les paroles que tu as dit. Je sais qu'il y a des gens qui t'apprécient. Et Merci moi en aussi, tout je cas. t'apprécie. Merci les gars. En tout cas, toujours est-il que c'est parce que nous sommes des... Faut nous laisser partir maintenant. Ouais. Voilà, je le dire. C'est parce que nous sommes en amour que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, allez. Nous sommes tout amour. Salut. Merci. Si on était pas Merci. amour, on prendrait Merci. pas les Service public libre, il est là aussi. Merci. Allez, salut les gars, rentrez bien. Les gars. Merci, vive la jeunesse. À tout bientôt.